petit développement, vous l'avez vu, je l'ai mis sur la communauté. Et on a donc quelques petites coquilles, comme habituellement dans tous les PDF d'ailleurs. Cela arrive et il y a des questionnements. Alors, si vous avez encore des questionnements, forcément, je serais content d'y répondre. Mais on va pas encombrer les lives. On va plutôt répondre directement lorsque vous verrez ce PDF. Vous posez vos questions à mon intention et puis j'y répondrai. Alors, la roulette européenne, 37 cases, etc. On fait le tour. La méthode élite, vous l'avez vu. 6-6-1. Les 6-1, les 6-1 naturels. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour le 6-1, etc. Je vais aller vite parce que le PDF, vous n'aurez plus qu'à le lire. On sait que de toute façon, pour un 6-1, quand il est sorti dans les 6 tours, pardon, eh bien, il faut le jouer. Si vous en avez un deuxième qui s'ajoute, vous le jouez à la même hauteur que le 6-1 qui est en cours de route. Vous verrez ça dans le tableur d'ailleurs qui va suivre tout de suite après. Si le 6-1 ne sort pas, après 6 tours, vous l'arrêtez. Sauf au cas où, bien sûr, il réenclenche à nouveau une sortie dans les 6 tours. Faites bien attention, c'est dans les 6 tours. Alors, eh bien, on va tout de suite, au lieu de lire le PDF, se rejoindre sur la vidéo du guide et du tableur Excel que j'ai mis en place. À tout de suite. Alors, fidèle à ma devise, un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. On va faire l'envers, nous, on va commencer à expliquer complètement ce fameux tableur. Alors, le tableur est issu d'un tableur que j'ai fait moi-même avec ce que vous voyez ici en haut sont des formules. Hein, il y a des formules en haut. Et vous avez automatiquement le calcul qui est fait sur la colonne. Le calcul qui est ici, c'est un calcul sur la ligne. Donc en fait, ça reprend les positifs et les négatifs. Alors, ici, la permanence, hein, on a à la permanence, celle-ci vient du casino, hein, de Bagnoles de l'Orme. Alors, premier numéro, le 9, nous avons donc le 6-1-2. Deuxième numéro, le 4, le 6-1-1. Et on arrive donc au 26, c'est le 6-1-5. Le 21, c'est le 6-1 numéro 4. On les repère comme ça, avec le chiffre donc du 6-1. Le numéro du 6-1, c'est bien plus pratique parce que sinon, si vous mettez des croix, c'est difficile à s'y retrouver. Donc là, 6-1, il est au tour 2 et on voit qu'il est 1, 2, 3, au troisième tour. Et comme on sait que le 6-1 doit se répéter, et pour pouvoir le jouer, il nous faut les 6 tours, eh bien on va le jouer donc à la suite. Donc c'est le signal du jeu du premier 6-1. Donc on a moins, étant donné que c'est le deuxième 6-1. Donc le deuxième 6-1 sort avec le 8. On est en train de miser une pièce, mais au tour suivant, nous devons jouer 2 pièces. Le 6-1-8, lui, rentre dans la danse avec 2 pièces. Ensuite, on se retrouve avec le 27, et c'est donc bien le 6-1-5 qui sort dans les 6 tours. Premier 6-1, on a 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours. On est donc bien dans les 6 tours. On se retrouve ici donc à ce tour du 7 avec le numéro 27. On se retrouve avec le tour 8 à jouer le 4. Le 4, enfin à jouer le 4, à jouer le 6 à 1 qui gagne. OK? Et au même niveau, on doit jouer le 6 à 2. Mais aussi le 6 à 5, il est rentré dans le jeu. Donc on voit bien qu'à la base du jeu, nous avons 3 mises sur le 6-1-1, le 6-1-2 et le 6-1-5. Donc, comme ce 6-1 numéro 1 sort, il est automatiquement gagnant. On enlève 3 pièces
à la somme gagnée, donc 15, vu que un 6-1 rapporte 5 pour 1, 3 fois 5, 15, moins les 3, ça nous donne 12. Malheureusement, on perd sur les deux autres. Ça, c'est logique, on ne peut pas gagner sur tous les plans. On n'a pas deux 6-1 qui sortent en même temps sur un seul tour. Alors, on continue. Sachant que ce 6-1 avait gagné, on va jouer au tour suivant. Ok, le tour suivant, c'est le 3. Et le 3, c'est toujours le 6-1 et il nous fait gagner une nouvelle fois. Les 6-1 qui sont liés et qui sont en cours de jeu, eux, reprennent 1. Puisque là, tout est clair, je pense. Notre 6-1 qui a encore gagné va se voir ajouter une pièce. Donc, on gagne avec, vous voyez ici les 1000 c'était 3, on repasse à 1, mais on est ici en train de jouer 4 pièces. Et puis 5 pièces. Et puis 6 pièces, vous voyez ici, 6 pièces. Donc, ce qui veut dire que pendant 3 tours d'affilée, avec la sortie du 4, du 3 et du 1, on fait carton plein. D'accord? Donc, de fait, vous allez avoir ici 20 pièces de gain, une pièce de perdu, une pièce de perdu. Étant donné que les 6-1, étant donné que ça gagne toujours, les autres 6-1 repartent à 1. Toujours. Tant que le 6-1 gagne, les autres 6-1 sont joués à la concurrence, à la mise de 1. Ici, nous jouons au tour 11 le 6-1-1 avec une pièce de plus, c'est-à-dire 6 pièces. Sauf que le 6-1 est en train de perdre. Nous avions misé une pièce, toujours pareil, pensant qu'il allait gagner. On remise 1 et 1 sur le 6-1-2 et le 6-1-5. De fait, forcément, il l'a perdu, mais comme le 6-1-2 gagne, eh bien nous gagnons avec 4 pièces de bénéf net. On enlève les 1 et vous voyez ici à chaque fois les colonnes se rempliront automatiquement au fur et à mesure de votre jeu. Donc on va aller plus loin encore et repérer les 6-1, mais vous verrez que ici, par exemple, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 6-1 sort, mais il n'est pas jouable. Je le répète, il n'est pas jouable parce qu'il n'est pas dans les 6 tours. Ici, nous avons le 6-1-2 qui sort, d'accord? Et on voit qu'il est dans 1, 2, 3, 4 et 5 tours. Donc, à ce niveau, on le joue, forcément, et il gagne. Quand on va descendre encore, vous verrez que cette occasion se fera à chaque fois que l'occasion se fera sentir, c'est-à-dire quand vous aurez un 6-1 qui est sorti 2 fois en 6 tours, un deuxième qui va se rajouter, un troisième, voilà. Les 3 6-1, jamais plus. Ici, je me suis arrêté au tour 30, d'accord? Et je vous laisse, le libre choix de continuer ou pas. À ce stade, nous étions au tour 30 à 57 pièces de bénéfice. Cette méthode sur les 6-1 est intéressante à jouer dans la mesure où vous êtes sur on va dire, vous avez un brassage de 6-1. Quand les 6-1 sont en forme, ils sont joués. Quand les 6-1 sont en méforme, ils sont abandonnés. Voilà. Donc on se retrouve peut-être dans la communauté si vous voulez poser des questions. Je pense qu'il est assez simple à comprendre. Si ça devient biscornu, si pour vous, vous pensez que il y a des erreurs, il se pourrait très bien qu'il y ait des erreurs parce que je vais très rapidement faire des tableurs. La mesure étant que plus vous allez essayer de relever des erreurs et plus vous en trouverez, meilleur vous serez, pour ma part, en tout cas. Alors moi je joue de cette manière-là. Vous savez très bien que lorsque l'on joue, on fait toujours des petites erreurs en passant. Si vous relevez une erreur, eh bien il n'y a pas de souci. Je suis prêt à écouter ce qui est informé. D'accord? Voilà, on se quitte pour un retour dans la communauté. À bientôt!